la relation avec l'industrie pharmaceutique, Bruno l'a déjà évoqué, nécessité qu'on ait une réflexion au niveau de l'IHU, et donc on a décidé de mettre en place donc une commission recherche médecine humanité. Alors pourquoi cette commission? Tout simplement parce que face à la situation d'échec des comités d'éthique, qui eux sont dans une politique qui est une politique de conformité juridique des expérimentations, donc on s'est dit il faut aller un petit peu plus loin, et aller un petit peu plus loin, c'était avoir des objectifs qui répondent à une demande éthique qui soit exprimée par les chercheurs de l'IHU, et approfondir les questions concernant l'information. Donc on a créé cette commission en 2015, petite commission, donc avec quand même un certain nombre de personnalités qui venaient de champs différents, donc Jessica, je n'ai pas à présenter, Raphaël Yoshi, qui est un sociologue, Pierre Lecosque, qui est un philosophe, et Jean Audin, qui est un psychiatre. Donc cette commission a travaillé à partir d'une série d'entretiens, d'auditions, et donc à partir d'un certain nombre de questionnements, avec deux questionnements principaux, un sur l'aspect essai thérapeutique, et donc quelle doit être la position de l'IHU par rapport aux essais de non-infériorité, et quelles doivent être les relations plus spécifiques avec l'industrie pharmaceutique, et en particulier avec la notion d'information portée par l'industrie pharmaceutique. Donc on a émis deux avis, donc un sur les essais de non-infériorité. Donc on va directement au résultat. Donc clairement, on a considéré que les essais de non-infériorité n'étaient pas recommandés dans le cadre de la politique de l'IHU, avec quand même un certain nombre de réserves qui pouvaient être liées au fait de au moins dégager un bénéfice secondaire, qui peut être par exemple lié au mode d'administration. Donc cette position, c'est une position donc, qui a été clairement définie, donc à l'unanimité de cette commission. Le deuxième avis a porté sur la relation avec l'industrie pharmaceutique, et en particulier sur la relation entre le médecin prescripteur et l'industrie, et en particulier sur la place de la visite médicale comme vecteur d'information. Et donc il y a eu une discussion qui s'est faite au niveau de la commission, avec une position qui s'est avérée être, je dirais, beaucoup plus volontariste qu'au niveau des essais thérapeutiques. Et donc on a considéré que l'industrie pharmaceutique n'est pas un vecteur en tant que tel de l'information, mais par contre, il doit avoir sa place, et c'est pour ça que la politique qui est mise en place, c'est de dédier une journée à la présentation des nouvelles molécules, dans le respect du principe de contradiction, justement, de façon à éviter les relations ambiguës qui pouvaient y avoir. Donc le but n'est pas de bannir l'industrie pharmaceutique, mais je dirais d'en maîtriser la diffusion et l'information qui est délivrée aux praticiens. Donc voilà un petit peu vu le temps qui m'était imparti, les deux points qu'on a voulu mettre en place dans le cadre de cette commission qui continue à fonctionner sur les questionnements que l'on nous fait remonter. Oui, j'ai une question sur le deuxième point. Ouais. La journée, c'est une journée où ils sont tous ensemble. Comment ça se passe? On veut pas laisser se développer. C'est bien d'ailleurs parce qu'on a pensé à ça avant que ça devienne une question nationale. On finit par demander. Il n'y a aucune faculté de médecine qui a la moindre politique vis-à-vis de cette concertation. Donc, nous, on l'avait décidé de la faire bien avant. Pour le sida, vous savez bien qu'il y a eu des extrémités qui ont été atteintes dans la thérapeutique du sida qui ont rarement été atteintes avant. Et donc, on ne veut pas qu'il y ait de rapports qui soient des rapports de dualité. Il faut que ce soit en public, il faut qu'il y ait un principe contradictoire, donc les gens n'ont pas le droit de rentrer pour aller démarcher leurs produits dans l'IHU. Voilà. Mais quand c'est une journée par labo? Oui, s'ils veulent. S'ils le veulent, simplement, c'est ici, c'est pas dans les services, c'est pas individuellement, on ne fait pas du démarchage à domicile. Donc le démarchage et le colportage est interdit dans les C'est comme une réunion. Enfin, voilà. On va le marquer ça d'ailleurs. Tu vas le marquer, c'est une très bonne idée. Hein. On ne veut pas de démarcheur ni de colporteur dans l'IHU. Voilà. C'est interdit. Et pas de publicité à la parole. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci.